Qu'on reprenne l'évangile de Jean et on va le terminer. Donc on est au dernier chapitre, les derniers versets. Et donc on va lire ensemble Jean 21, versets 15 à 25. Jean 21, versets 15 à 25. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc, Jean ici termine son évangile de Jean en disant « Je ne suis pas exhaustif ». Il n'a pas écrit tous les détails de ce qu'il a vu et pu vivre avec son Seigneur. Jésus a fait beaucoup d'autres choses et c'est impossible d'écrire en détail tout ce qu'il a fait. Mais tout ce que nous avons, c'est suffisant pour comprendre ce qu'il est dans sa personne et ce qu'il a fait pour nous. C'est suffisant. Et donc c'est ainsi qu'il achève son évangile. Mais la dernière histoire qu'il nous raconte juste avant, eh bien, c'est une interaction entre Jésus et l'apôtre Pierre. Et dans cet échange, nous sommes ramenés à une vérité qu'il faut que nous retenions. C'est que nous suivons un Seigneur. Nous suivons un Seigneur. Jésus est le Seigneur de ceux qui croient en lui, de ceux qui vivent pour lui et qui le suivent. Mais alors d'abord, il faut revenir un petit peu sur le reniement de Pierre pour comprendre cet échange qu'il a avec lui, entre Jésus et Pierre. Donc vous vous souvenez, lorsque Jésus a été arrêté, à ce moment-là, Pierre a voulu suivre pour voir qu'est-ce qui se passe. Où vont-ils emmener Jésus ? Alors il suit un peu en se cachant, et puis il se retrouve dans une situation où là on lui demande « Est-ce que tu es un disciple de Jésus ?» Et puis Pierre n'a pas le courage. Et là il commence à le renier, avec force. « Non, je ne connais pas cet homme !» Et plusieurs fois il le fera. Jésus avait dit, ça se passera comme ça. Tu me renieras avant que le coq ne chante. Jésus l'avait prédit, lui avait dit à l'avance. Et Pierre avait besoin d'apprendre à se connaître lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il se sentait au départ très très capable, plein de force. Il était le meilleur. Même, il disait, mais voilà, moi je ne suis pas comme les autres disciples. Je suis meilleur que les autres disciples. Moi je ne te renierai jamais. Mais chaque homme, chaque femme a besoin d'apprendre à se connaître lui-même. Parce qu'on ne se connaît pas réellement. On ne sait pas à quel point, jusqu'où nous pourrions aller. Dans certaines circonstances, finalement, c'est beaucoup les circonstances qui sont des révélateurs de ce que nous sommes réellement dans notre personne. Qui sommes-nous ? Sommes-nous des fidèles ? Croyons-nous être des vrais disciples de Jésus ? Est-ce que nous l'aimons vraiment ? Pierre avait besoin d'ouvrir les yeux sur lui-même. Et quand il a renié son Seigneur, ça a été un choc de voir qui il était.
à ce moment-là, vous pouvez imaginer, il a dû passer par l'incompréhension, la honte, le dégoût peut-être de lui-même. Comment c'est possible? Qu'est-ce que j'ai fait? Et finalement, l'abattement, le découragement. C'est terrible d'ouvrir les yeux sur son péché quand on s'est leurré soi-même en se disant « mais tout va bien, tout va bien ». Et Jésus va, dans notre passage ici, l'obliger à être honnête. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Et le Seigneur sait humilier ceux qui sont orgueilleux. Pierre avait bombé le torse en disant « Je suis meilleur que même mes frères ici, je suis le meilleur. » Et là, il va devoir reconnaître publiquement devant ses frères qu'il n'est pas meilleur qu'eux. Il n'est pas meilleur qu'eux. Jésus dit « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Alors, je vous avais déjà expliqué qu'en français, c'est toujours le verbe « aimer ». Tout au long du récit, c'est « aimer ». Mais en grec, il y a plusieurs verbes pour aimer. Et ici, il y en a deux en particulier. Jésus va lui demander « Est-ce que tu m'aimes » en utilisant le verbe « agapao ». Est-ce que tu m'aimes jusqu'au sacrifice? Est-ce que tu m'aimes vraiment de tout ton cœur? Tu es prêt à te donner à moi, à t'offrir pour moi. Ça, c'est le sens d'agapao. Et Pierre est incapable de dire « Seigneur, je t'agapao, je t'aime jusqu'au sacrifice ». Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser un terme inférieur, philéo. Il va dire « Seigneur, tu sais que je te philéo ». Il descend. Et philéo, c'est l'amour amical, amitié. Les amis se philéo les uns les autres. Et donc, il dit « Seigneur, en fait, je ne peux pas t'agapao, j'y arrive pas. Je l'ai prouvé, mais je te philéo. Je suis en dessous. » Alors, Jésus va reposer la même question en utilisant encore agapao. Et Pierre va répondre, « Seigneur, tu sais que je te philéo. » Et alors Jésus va poser une troisième fois la question. Mais cette fois, Jésus ne va pas dire, « Est-ce que tu m'agapao ?» Il va dire, « Est-ce que tu me philéo ?» Donc Jésus descend. Et c'est pour cela que Pierre est attristé dans son cœur. Parce que là, voilà la réalité, en fait. Et alors il dit, Seigneur, tu sais que je te philéo. Tu sais que je t'aime. Mais je t'aime, voilà, plus comme un ami. J'étais incapable d'être jusqu'à la mort pour toi. Et c'était une confession de sa faiblesse, confession de son incapacité à aimer Jésus comme il avait prétendu pouvoir le faire. Et si on ne se connaît pas au départ, Jésus, lui, il nous connaît. Lui, il nous connaît parfaitement. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous aime, malgré notre faiblesse, comme il aimait l'apôtre Pierre. Et il nous aime malgré notre ignorance de nous-mêmes, nos leurres sur nous-mêmes. Et Jésus va dire à Pierre, « Paie mes agneaux, et même paie mes brebis. » Et ce n'est pas parce que nous sommes faibles que nous ne pouvons pas servir le Seigneur. On peut quand même le servir. Même si on aime le Seigneur philéo, Seigneur, il dit quand même à Pierre, là, il lui dit, « Paie mes brebis. » Parfois, on voudrait servir le Seigneur et on est attristé de son inconstance, de sa faiblesse. On le voit, mais on aimerait servir le Seigneur. Et on pourrait dire que, vraiment, quand je serai entièrement consacré au Seigneur, fidèle, parfait, alors là, je pourrai le servir. Mais non. Si on attend, on ne servira jamais. Même si on est là, le Seigneur dit, sers-moi. De la même manière, parfois, certaines personnes qui ne sont pas au Seigneur, ne sont pas à Jésus-Christ, elles se disent, mais un jour, je donnerai ma vie à Jésus-Christ. Quand je me serai réformé moi-même. Quand j'aurai changé des choses dans ma vie, là, il y a trop de choses qui ne vont pas. Donc, je ne vais pas venir maintenant au Seigneur. Mais quand vraiment je serai bien, alors là, j'irai au Seigneur. Mais on n'ira jamais au Seigneur. Et Dieu nous attend maintenant, en fait. L'appel de Dieu, il est pour chaque homme, et c'est un appel pour maintenant. C'est un appel à donner sa vie, c'est un appel à se convertir, et puis à le servir, à s'engager.
même si on ne se sent pas prêt. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande d'être sincère, honnête et un cœur qui est offert. Maintenant, c'est tout ce qu'il demande. Tout ce qu'il demande. Tel que je suis, sans rien à moi, dit le cantique. Et donc Dieu veut qu'on se consacre aujourd'hui, avec toute notre faiblesse, voilà, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on le confesse, on le dit, voilà, je suis faible, pécheur, mais je viens à toi, maintenant, avec un cœur humble, un cœur qui reconnaît ses fautes, ses manquements, son besoin, son manque d'amour. Et à ce moment-là, le Seigneur dit, serre-moi, voilà, serre-moi. Comme il a dit à Pierre, paie mes brebis. Versets 18 et 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi ». Jésus lui a dit, « Suis-moi ». Et finalement, c'est ce que Jésus dit à chacun d'entre nous. Il nous dit à tous, « Suis-moi ». Et si vous êtes là ce matin, Jésus vous dit, « Suis-moi ». C'est aussi pour vous. Et « Suis-moi », ça veut dire, « Sois mon disciple ». Qu'est-ce qu'un disciple ? Un disciple, c'est quelqu'un qui va suivre un maître. Il est à ses pieds, il reçoit les instructions de son maître. Mais Jésus est bien plus qu'un simple maître. Jésus est le Seigneur. Il est le Seigneur. Parce que c'est bien le Seigneur ici qui dit « Suis-moi ». Et le Seigneur, eh bien, ça signifie qu'il est celui qui règne, celui qui a autorité et qui est Dieu au-dessus de tous. Il est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Et on ne peut pas parler du christianisme sans dire que Jésus est le Seigneur. C'est impossible. Il n'y a pas de christianisme si Jésus n'est pas le Seigneur. Et un chrétien, dans chrétien, il y a Christ. C'est quelqu'un qui est rattaché à Christ, qui appartient à Christ et qui accepte que Jésus soit son Seigneur. C'est ça, un chrétien. Le mot Seigneur, c'est la traduction du grec « kurios ». Et la définition de ce mot « kurios » est celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision. Maître, Seigneur. Et donc, suivre Jésus, c'est automatiquement accepter cela. On ne peut pas suivre Jésus si on n'accepte pas que Jésus soit le Seigneur. C'est ça. Donc, j'accepte qu'il est le Maître, le Seigneur, à qui j'appartiens et qui a pouvoir de décision sur ma vie. C'est ça le Seigneur. Et on ne peut pas être sauvé si on ne comprend pas que Jésus est le Seigneur. C'est impossible. Impossible. Le salut, c'est quelque chose de très simple. On l'enseigne, hein, c'est très simple. Il suffit de mettre sa foi, de mettre sa confiance en Jésus-Christ, hein, qui est mort pour nos péchés. Ça, c'est le salut. Croire en Jésus, mort pour nos péchés. Peut-être un des versets les plus simples de la Bible qui nous dit bien comment être sauvé, hein, c'est l'histoire du geôlier. Vous vous souvenez, dans le livre des Actes, il y a ce geôlier qui est en panique, hein, parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Paul et Silas étaient enfermés dans une geôle. Tremblement de terre, toutes les portes s'ouvrent, tous les prisonniers vont s'échapper, et le geôlier est en panique. Il sait, il a entendu Paul et Silas chanter des cantiques. Il sait qu'ils invoquent le vrai Dieu. Il sait que cela vient de Dieu. Alors il tombe à leurs pieds, il dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et à ce moment-là, la réponse de Paul est très simple. Il lui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, parce que sa famille allait aussi croire. Hein. Crois au Seigneur Jésus. Fais confiance. Simplement, crois. Accepte. Il te sauve sur le champ si tu crois qu'il est mort pour toi. C'est simple. Mais on oublie en qui il faut croire. Il n'a pas dit « Crois en Jésus ». Il a dit « Crois au Seigneur Jésus ». Crois au Seigneur Jésus. Et Jésus n'est pas que le sauveur, Jésus-Christ, hein, celui qui nous sauve, mais il est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire celui qui a autorité sur notre vie. Et personne ne sera sauvé en croyant simplement que Jésus est le sauveur. C'est pas ça qui sauve. Il faut accepter ce qu'il est, son autorité.
Moi, je crois de tout mon cœur à ce que disent les Écritures, c'est-à-dire qu'on peut recevoir l'assurance de la vie éternelle, être sûr d'être sauvé. Moi, c'est certain, la Bible le dit. Quand une personne met son entière confiance en Jésus-Christ pour son salut, qu'elle croit qu'il est mort, qu'il a donné sa vie, et qu'elle le reçoit comme son Seigneur, son Sauveur, dans l'instant, cette personne, elle reçoit le salut, elle a la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que Dieu pardonne ses péchés, la purifie, et vient habiter dans son cœur par le Saint-Esprit. Elle reçoit donc Jésus-Christ même dans son cœur. Et cette personne, elle a la vie éternelle. Et c'est pour toujours. C'est définitif. Parce qu'elle est née de nouveau. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Mais le salut, quand il est réel, il engendre nécessairement du fruit. C'est obligatoire. Il y a du fruit. Ça veut dire qu'il y a un changement dans la vie de la personne. Il va y avoir un amour pour Jésus-Christ, un amour pour la parole de Dieu, un amour pour les Écritures, un désir d'obéir à ce que Dieu dit, un amour pour les frères et sœurs qui aiment Jésus-Christ comme lui, et puis un cœur qui se repent de ses péchés, qui reconnaît ses péchés, c'est-à-dire une conscience qui est réveillée par le Saint-Esprit, et quand elle pêche, cette personne, elle se repent. J'ai mal agi. Et puis un cœur, finalement, qui accepte la seigneurie de Jésus-Christ sur sa vie. Parce qu'il n'y a pas de salut sans croire que Jésus est le Seigneur. C'est pas possible. Et je le dis parce que dans le monde chrétien, certains croient, et puis ensuite, ils pensent pouvoir mener une vie complètement dans l'indépendance, dans l'insouciance, et dans un refus d'obéir à ce que Dieu dit dans les Écritures. Et tout va bien. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, sans aucune relation avec Jésus-Christ. Pas de relation. Et ils se rassurent en se disant « Ah, mais Jésus est mort pour moi. Je me souviens, j'ai prié pour que Jésus entre dans mon cœur. » C'est très bien, mais cette foi, cette prière qui a été faite, qu'est-ce qu'elle engendre dans la vie ? C'est ça l'important. Quel est le fruit ? Est-ce qu'il y a un changement ? Est-ce qu'il y a un désir d'obéir à Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur ? Est-ce qu'il y a une repentance devant le péché ? Quand on pêche, j'ai péché, pardon. Est-ce qu'il y a une sanctification qui s'opère dans la personne ? Il faut se poser ces questions-là. C'est important de se les poser pour ne pas se leurrer sur un salut qui ne serait pas la vérité, en fait. La vérité, c'est que le salut, il entraîne un changement dans la vie. Il y a un changement, il y a une transformation. 2 Corinthiens 13, verset 5. « 2 Corinthiens 13, verset 5, regardez ce que Paul dit. Il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Et donc, il faut examiner sa vie et se poser les bonnes questions. Est-ce que Jésus-Christ est en moi ? Et je vois le changement qu'il opère dans ma vie jour après jour. Parce qu'il y a un vrai problème quand le chrétien est bien content de penser que Jésus sauve, c'est merveilleux, mais il montre par sa vie que Jésus n'est pas le Seigneur. Il n'existe pas en tant que Seigneur. Ah, mais Jésus sauve, tout va bien. Comment pourrait-il avoir un sauveur et ne pas avoir de Seigneur ? C'est pas possible. Quand Jésus entre dans une vie, eh bien c'est les deux, Seigneur et Sauveur. Ah mais quand même, des fois je dis Seigneur dans une prière, je dis Seigneur Jésus. Ça m'arrive. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Matthieu 7, 21. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur »
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et on voit par cette parole qu'on ne peut pas vivre une vie contraire à la volonté de Dieu, une vie dans la désobéissance, et puis de temps en temps prononcer un Seigneur, Seigneur, et puis se dire tout va bien. Tout va bien. Non, c'est pas possible. Parce qu'avoir Jésus pour Seigneur, eh bien, c'est l'avoir pour maître, obligatoirement, et donc c'est chercher à faire la volonté du Père. Voilà, quand on cherche à faire la volonté de Dieu, on l'a pour Seigneur, et là on peut prétendre à un salut qui est réel. Ainsi, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et qui vit sans se soucier du tout de la volonté du Père, de ce qu'il dit dans sa parole, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Il n'a pas Jésus pour Seigneur. Jésus a dit à Simon-Pierre, « Suis-moi ». C'est une parole qu'il dit à beaucoup de disciples. Hein. Il a répété à plusieurs. Hein. Vous vous souvenez, par exemple, Lévi, il est au bureau des péages avec sa table et tout. Et Jésus passe. Jésus lui dit, « Suis-moi ». Et Lévi se lève. C'est Matthieu. Hein, et il va le suivre. Mais il a dit aussi à plusieurs autres personnes dans les évangiles. Et ceux qui s'engageaient, ceux qui le suivaient, hein, allaient trouver le salut. À chaque fois, ils trouvent le salut, hein, parce qu'ils suivaient celui qui était désormais leur Seigneur et qui deviendrait leur sauveur, hein, puisqu'il allait mourir pour eux. Maintenant, imaginez, Jésus dit à quelqu'un, « Suis-moi ». Et la personne répond, « Je crois en toi, hein, Jésus, merci d'être mon sauveur, mais je te suivrai plus tard. » Qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? « Bon, c'est pas grave, je vais attendre. » Est-ce qu'il va dire ça? Ou bien, c'est pas grave, tu viens quand tu veux. On ne vient pas, je serai quand même ton sauveur parce que je suis amour. Hein? Est-ce que Dieu dira ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour le jeune homme riche? Jésus lui a dit, suis-moi. Regardez, on va le lire, Marc 10, versets 21 et 22. Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et donc il est parti, ce jeune homme, et il n'a pas suivi Jésus. Est-ce que ce jeune homme sera quand même sauvé? Non, hein. Il avait le choix. Il avait le choix. Suivre Jésus et faire ce qu'il disait, ou bien continuer son chemin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué son chemin parce qu'il avait envie de jouir de sa vie, il avait envie de jouir de ses biens, mais il a perdu le salut en Jésus-Christ. Hein. Il l'a perdu. Et soit on suit Jésus avec tout ce que cela implique, soit on ne le suit pas. Parce que les évangiles disent, celui qui aime sa vie, qu'il l'aime, il veut la garder, ben il la perdra. Tandis que celui qui est sa vie sans Dieu, qui comprend que c'est une vie de péché, et qui suit Jésus, eh bien il va retrouver sa vie, il va la conserver pour la vie éternelle. Ou bien encore, Jésus dit, on ne peut pas suivre deux maîtres. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Obligatoirement, il faut choisir. Alors, est-ce que Jésus est notre Sauveur et Seigneur et nous comptons sur le salut qu'il nous offre et nous acceptons sa Seigneurie? Ou bien est-ce que nous ne l'acceptons pas comme le Seigneur de notre vie? Pierre, lui, il avait choisi. Jésus était son Seigneur. En fait, il l'a suivi dès le commencement, hein, quand il a reçu son appel. Et il n'allait pas arrêter. Il était décidé, il irait jusqu'au bout. Impossible qu'il arrête. Il appartenait à Jésus-Christ, il irait jusqu'au bout. Mais même si pour lui, la volonté de Dieu, et même si pour lui, la volonté de Dieu serait difficile, puisque Jésus lui a dit, regardez, verset 18, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Au départ, quand on est jeune,
nous sommes notre propre Seigneur. Hein. C'est nous qui décidons. Hein. Nous faisons ce qui nous plaît, comme il nous plaît. En tout cas, ça a été pour une bonne part ma vie. Hein. Je faisais ce qu'il me plaisait, hein, comme je voulais, jusqu'au jour où j'ai compris que Jésus était mort pour moi, qu'il était le Seigneur, le Sauveur. Et là, je me suis mis à le suivre réellement. Et Pierre, au départ, il faisait ce qu'il voulait quand il était jeune. Hein. Mais une fois qu'il serait âgé, eh bien, Jésus dit qu'on lui imposera certaines choses. On va le priver de sa liberté. On va le conduire où il ne veut pas aller. Alors Pierre n'est pas en train de comprendre ici que Jésus lui parle de sa mort. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à Pierre qu'il dit ça, c'est Jean qui nous parle de sa mort ici, c'est dans le récit de Jean. Hein. Pourquoi ? Parce que Jean, en fait, est quelqu'un qui a vécu plus longtemps que Pierre. Et donc, si Pierre est peut-être mort dans les années 60, hein, et Jean est mort à la fin du 1er siècle. Hein, et donc, Jean avait connaissance de la mort de Pierre. Et donc, c'est pour ça qu'il précise dans l'Évangile qu'il parlait, de quelle manière il allait glorifier le Seigneur. Hein. Et c'est la tradition aussi. Donc, il y a Tertullien, il y a Origène, il y a Eusèbe qui mentionnent que Pierre, eh bien, aurait été crucifié la tête en bas, parce qu'il ne voulait pas que l'on crucifie comme le Seigneur, il s'estimait indigne, et donc il serait mort tête en bas, crucifié à Rome. Mais Pierre, là, à ce moment-là, dans le récit, il ne sait pas tout cela. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il va devoir subir quelque chose de difficile, qu'il sera un prisonnier, on le mènera où il ne veut pas. Et c'est juste après lui avoir dit cela que Jésus lui dit « Suis-moi ». Et c'est là qu'on mesure la réalité de la seigneurie de Jésus. Le jeune homme riche, il s'est dit « C'est trop dur », il est parti tout triste sans vouloir suivre le Seigneur. Peut-être que nous voyons ce que Jésus nous demande. Peut-être qu'on sait pertinemment ce que ça implique de vraiment suivre Jésus. On ne va pas être fait prisonnier, hein, en tout cas en France, probablement pas, hein, mais quand même, on le sait, on va devoir renoncer à certaines choses, on va devoir dire non à d'autres, et Jésus, le Seigneur, nous dit « Suis-moi ». Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on accepte Jésus, le Seigneur, ou on préfère lui dire « Non, peut-être plus tard ». Il n'y a pas de salut possible si on n'accepte pas Jésus, Sauveur et Seigneur. C'est dans toutes les Écritures. Alors, eh bien, Jean 21, versets 20 à 21. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Donc là, on voit Pierre accepter la volonté de son Seigneur, ok, pas de problème. Mais il va regarder Jean, puisqu'il parle de Jean, hein, celui qui s'était penché sur la poitrine de Jésus. En fait, Jean ne dit pas que Pierre l'a regardé et lui a dit, il cite quelqu'un, celui qui était sur la poitrine. En fait, il est en train de parler de lui-même. Il parle de lui-même. Et donc, Pierre va regarder Jean et il va se demander si lui aussi, on allait le ceindre, on allait le mener où il ne voulait pas. Et il y a ici comme un désir de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, sur le même plateau. Bon, moi je vais souffrir, on va m'attraper, on va me ceindre, on va m'emmener, mais est-ce que lui aussi, est-ce que Jean aussi, on va le ceindre, on va l'emmener de la même manière ? Alors Jésus lui dit, verset 22, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'appel que Jésus donne à ses disciples, l'appel à le suivre, c'est un appel individuel. On est tous différents. On a des vies qui sont différentes, on a des capacités qui sont différentes, on a des œuvres préparées d'avance qui sont différentes les uns et les autres. Hein. On a aussi des épreuves qui sont différentes. On a des souffrances possibles hein, qui sont différentes les uns pour l'un ou pour l'autre. On a aussi des joies, on a des bénédictions, on a des grâces, on a des récompenses qui sont différentes. Tout est différent en fait. Hein.
Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, il est différent pour chacune de nos âmes. Et Dieu s'occupe de chacun personnellement, individuellement. Et donc, on ne doit pas chercher à se comparer les uns aux autres. Pour savoir, est-ce que l'un a plus de grâce que nous? Est-ce qu'il va recevoir plus de grâce que nous? Ou bien est-ce qu'il a plus d'épreuves que nous? Parce que nous, on souffre quand même. Dieu a un plan, il a des projets, il a une vie différente pour chacun. Et se comparer les uns aux autres, c'est assurément se mettre sur une mauvaise route. On va se faire du tort, parce qu'on trouvera toujours quelqu'un qui, à nos yeux, semble être plus béni que nous. Ou bien, on va trouver quelqu'un où on se dit, mais franchement, il a une vie beaucoup plus facile que la mienne. On va trouver, si on cherche à se comparer, on va penser ça, mais c'est faux. C'est entièrement faux. La plupart du temps, nous ne voyons qu'un aspect de la vie de la personne. On ne connaît jamais tout de la vie de quelqu'un. Et il faut qu'on se souvienne que Dieu ne fait pas de favoritisme. Jamais. Il ne fait pas de favoritisme. Il nous bénit tous également. Mais sa grâce n'est jamais la même. À chaque fois, c'est différent. Sa manière de nous faire du bien est différente pour chacun, tout comme les épreuves que Dieu permet. À l'un, c'est une épreuve de cette manière, à un autre, d'une autre manière, mais nous sommes tous éprouvés, tous, sans exception. Dieu ne fait pas de différence. Donc, il n'y a pas de favoritisme, jamais. Il faut croire ce que Dieu dit de lui-même. Et donc, on ne doit pas se comparer parce qu'on est incapable de voir le plan parfait de Dieu dans son ensemble. Ce n'est pas possible. Ce qui est important, c'est de s'occuper de soi-même. Simplement de soi-même. Qu'est-ce qu'il nous demande à nous? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Que t'importe. Ne t'occupe pas de lui. Ne t'occupe pas de lui. L'appel, il est individuel. C'est entre nous et le Seigneur. Rien que lui et moi. Et donc, il dit à chacun, toi, suis-moi. Voilà. Occupe-toi de moi. Vis avec moi et suis-moi. Ne regarde pas, ne juge pas, ne compare pas. Non, vis ta vie avec Dieu. C'est tout. Suis-moi. Ça, c'est tout ce que le Seigneur nous demande. Qu'on puisse se consacrer à lui, l'accepter comme Seigneur, le recevoir pleinement comme notre Sauveur et le suivre de tout notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.